it's alright now. In fact, it's a guess, but it's alright. I'm jumping jack flash, it's a guess, guess, guess. Merci. Vous êtes très très fort, madame. Je suis vraiment fier de toi, Nour Louda. Je pensais ça, mais effectivement, mais ce qu'on dit, pendant les 14 ans, j'ai parti qu'une seule fois en Algérie. Alors, quand on part de l'aéroport d'Alger à Ain Defla, on doit passer par Ouadjar, même si c'était par l'autoroute. Croyez-moi que, désolé de dire ça, mais j'ai fait pipi sur moi-même après presque 6 ans à Ouadjar. J'ai pensé que j'ai dépassé, mais j'avais pas le courage. Mon billet c'était pour rester 15 jours et après le jour même j'ai changé le billet et j'ai quitté. Depuis le jour j'ai pas arrivé à repartir en Algérie. Salut Amir, bonsoir. Je connais bien la zone, c'est une zone où il y a eu beaucoup de massacres, de faux barrages, comme l'a dit tout à l'heure Jack. Et c'est vrai que rien que de voir le paysage fait peur. Alors là, quand on a vécu quelque chose d'aussi horrible que ce que tu as pu vivre, j'ose même pas l'imaginer. C'est une réaction, je pense, des plus légitimes. Donc, courage à toi et je te remercie. Ça m'a vraiment glacé le sang. En fait, ton histoire et j'admire ton courage. En fait, nous, je sais pas pour Mihoub, mais en tout cas pour moi et j'imagine pour Amina, pour les autres, nous, on a vécu cette période. Vraiment, on l'a vécu les années 90 en Algérie, donc. Ouais. Voilà. On l'a vécu dans le et le travail de mémoire n'a absolument pas été fait en Algérie. Absolument pas été fait. Avec l'arrivée de Bouteflika, ils ont voté une loi, Louis Amel Madani, donc la concorde civile. C'est le pardon généralisé pour tout le monde. Voilà, pour passer à autre chose. Et donc, aucun travail de mémoire n'a été fait. Aucun. Je le répète, hein. Aucun travail de mémoire n'a été fait. C'est-à-dire les jeunes maintenant, qui ont moins de, je sais pas, qui ont moins de 25 ans, qui se rappellent pas de cette période, ne savent pas ce que c'était que cette période. Et ils ne savent tellement pas qu'ils sont complètement crédules à tout discours complotiste. C'est-à-dire que si tu demandes à des jeunes Algériens maintenant, ils vont te sortir des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Comme quoi c'était l'armée, ça n'avait rien à voir avec l'islam, il y avait pas de terroristes. Tu sais, une négation, mais impensable. Et tout ça parce que on n'a pas fait de travail de mémoire. Comme Miro en a parlé la dernière fois, il n'y a pas de mémorial. Il n'y a rien. Des cinémas, des films, voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est complètement. Il n'y a pas de prise en charge. C'est comme si ça n'avait pas existé. Et tu sais, moi, ce qui me fait le plus, cette période-là, des faux barrages, des enlèvements, des gens qui sont tués sur la route. Je rappelle quand même à 250 000 morts violentes, et sans parler des blessés, des amputés, des traumatisés à vie. C'est-à-dire morts violentes, on est déjà à 250 000. D'ailleurs, moi, je pense que tout Algérien qui a vécu cette période est traumatisé. Voilà. Il est en dépression. Peut-être qu'il n'en a pas conscience, mais il l'est. Voilà. Je pense moi-même je le suis et peut-être j'en ai pas conscience. Mais moi je me rappelle cette période, c'est que on faisait tout pour ne pas y penser. Tu te rappelles, Amina? C'est-à-dire pour les faux barrages, on racontait des blagues par rapport aux faux barrages. Ouais. C'était une forme de lutte. C'était une forme de lutte. Je me rappelle, je crois que c'était à l'été 97. Il y avait vraiment des attaques généralisées sur des localités. On fermait, et les terroristes rentraient dans les localités, ils tuaient presque tout le monde. On avait des soirées à 1000, 1500, 2000 morts par soirée.
Et ils piégeaient partout aux alentours pour que personne ne puisse entrer. C'est-à-dire même la police, même l'armée ne peut pas entrer. Et même si elle rentre, ils coupaient l'électricité. Tu n'arrivais même pas à savoir qui est qui. C'était horrible. Et donc pendant cette période-là, tout le monde s'organisait pour défendre plus ou moins son quartier ou sa localité. Donc nous, on montait dans ce qu'on appelle les terrasses, donc de chez nous, et on préparait plein de trucs, des bouteilles de gaz, des pierres, au cas où. Et j'ai passé un été comme ça. J'ai passé un été comme ça, sur les terrasses, à avoir des bouteilles de gaz, des gaz butane, des pierres, des couteaux et tout, et en famille. Et je vais vous dire quelque chose, c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. On passait réellement les soirées en famille à déconner, à raconter des blagues, à dire n'importe quoi. J'en garde un bon souvenir. Et pourtant, on était là pour, pour nous défendre au cas où il arrive quelque chose. Par exemple, je sais pas moi. C'est des mécanismes de défense psychologique. Ouais, pendant ces terrasses-là, voilà, pendant on essayait de s'organiser pour se défendre. Je me rappelle qu'il y avait mon cousin. Il nous a raconté, il nous a dit, hier il y a eu un faux barrage. Il a donné un nom, je crois que c'était Chiraga, pour ceux qui connaissent. Il a dit, hier il y avait un faux barrage à Chiraga. Bon, les terroristes ont arrêté le bus. Ils sont montés. Ils ont trouvé un couple devant. Donc il a demandé le nom de la dame avec son Kalachnikov. Il a dit, comment tu t'appelles? Elle lui a dit, je m'appelle Fatiha. Il lui a dit, ah, Fatiha, je peux pas te tuer, tu portes le même prénom que ma mère. Donc il se tourne vers son mari, il lui dit, et toi, comment tu t'appelles? Il lui dit, je m'appelle Omar, mais dans mon quartier, tout le monde m'appelle Fatiha. Tu vois, on racontait plein de trucs comme ça. Et ça nous permettait de dégager. Et je trouve vraiment dommage pour les Algériens en premier lieu, mais pour tous les autres. Parce que même les autres pays, ce travail de mémoire, s'il a été fait, ça aurait bénéficié à tout le monde. Vraiment. Parce que on aurait essayé au moins de comprendre. On essaie de comprendre comment on arrive au point où des citoyens tuent leurs concitoyens. Je répète, des Algériens tuent des autres Algériens. Parce que ça arrive. Donc, on aurait fait un travail de mémoire, on aurait compris, on aurait expliqué, on n'aurait pas justifié, on aurait compris, on aurait peut-être les mécanismes et tout, et ce travail de mémoire, peut-être les générations futures, pour ne pas refaire la même erreur, parce que là, si ça continue comme ça, on y va direct à refaire la même erreur, et même pour que d'autres pays dans le monde profitent de ce drame pour justement, mais j'aime pas parler de ça parce que Now, fact it's a guess.